Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Estimé Zouré, je travaille chez CP France et aujourd'hui nous allons vous présenter nos logiciels avec le titre qui est Présentation logicielle de CP avec les versions 2025, calcul des structures acier, bois et béton. Et cette présentation vous fera faite par Yves qui est avec moi. Bonjour Yves. Ouais, bonjour. Bonjour estimé, Oui. bonjour à tous. Et je suis très certain qu'il y a plein parmi vous ici qui viennent également découvrir nos logiciels. Il y a d'autres qui savaient déjà ce que nous faisons et pour voir plus tout ce que nous savons faire et tout ce que nous avons, on va vous montrer qui est CP exactement. Et je vais vous présenter une petite vidéo qui englobe la majeure partie de ce que nous faisons. Dans un monde en constante évolution, le progrès et le développement ont transformé l'histoire. Chez CIP, nous y participons depuis plus de 40 ans. Ce qui n'était au départ qu'une simple idée est aujourd'hui une réalité. Des logiciels BIM à la portée de tous. Nous sommes convaincus que l'innovation nous rapproche d'un avenir plus efficace, en transformant les idées en solutions simples, qui nous permettent d'atteindre des objectifs jusqu'alors inaccessibles. Avec une présence dans plus de 100 pays, nous avons atteint tous les coins du monde, personnalisant nos solutions pour répondre à tous les besoins. Chaque histoire est unique, du plus petit détail à l'ouvrage le plus remarquable. Nous sommes là pour vous aider à construire la vôtre, en vous apportant sécurité, productivité et rentabilité dans votre projet. Notre équipe est le cœur de CIP. Nous travaillons dur pour offrir la meilleure qualité, le meilleur service et une assistance personnalisée avec un objectif clair: dépasser nos limites. CIP, c'est plus que de la technologie. Nous sommes une référence en matière de numérisation du secteur de l'ingénierie, de l'architecture et de la construction. Chaque jour est une opportunité de façonner l'avenir que nous imaginons. Construisons-le ensemble. Super, donc vous avez pu observer la vidéo, vous avez vu le potentiel de CP, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez en savoir plus sur un des logiciels que nous avons présenté dans la vidéo, une partie que vous voulez comprendre. Donc sans plus tarder, je vais laisser Yves vous introduire la gamme structure. Voilà, vu que le titre de notre webinaire porte sur ce sujet, je vais laisser Yves en parler. Donc Yves, à toi maintenant. Ok, merci estimé. Merci. Moi, Donc, Et éventuellement, il y aura peut-être des questions. Oui, dis-moi estimé. oui, justement, c'est ce que je voulais introduire. Donc, n'hésitez pas pour vos questions à les poser dans le chat et nous y prêterons attention et nous répondrons tout au long du chat ou à la fin de la Super, présentation à la fin. Merci. Mm, Désolé. ça marche. Donc la partie structure, c'est quand même le sujet. Donc, on a probablement des utilisateurs chez nous, mais l'objet de ce webinaire, c'était aussi de faire découvrir un petit peu le panel de solutions. Donc, je vais en faire une présentation de la gamme. Il y aura une petite démonstration et l'originalité, d'aujourd'hui, c'est qu'on introduira un atelier pratique avec CP3D, auquel vous pourrez participer, par le biais de, notre plateforme de partage d'ateliers. Donc on en parlera tout à l'heure. Alors, donc notre, gamme de logiciels de structure à qui, s'adresse-t-on? Tous ceux qui sont en lien avec la conception et le calcul de structures, donc les calculateurs assez naturellement, les projeteurs de structures également, qu'on va trouver dans des entités aussi diverses que essentiellement des bureaux d'études structures, mais on va souvent avoir des bureaux d'études internes dans les entreprises de gros œuvres, de charpente, acier, bois, les bureaux de contrôle, potentiellement des cabinets d'architectes qui, intègrent, l'ingénierie en avant-projet également. Voilà, tous ceux qui ont, à un moment donné, à concevoir, calculer, projeter des structures de bâtiments ou d'ouvrages d'art.
Les normes qui vont être implémentées dans les logiciels, bah, sur, en Europe en tout cas, on va avoir, l'intégration complète, des Eurocodes du 0 au 9. Donc on va passer par les matériaux acier, béton armé, mixte acier-béton, bois, maçonnerie également, aluminium, intégration du séisme bien entendu, intégration des actions, décrites dans les Eurocode 0 et Eurocode 1. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, Eurocode. On a également plus de 200 normes locales et internationales, dont par exemple le BAEL, l'ancienne norme de béton armé, des normes de neige et vent anciennes en France, mais on va avoir aussi les normes vent du Maroc, de l'Algérie, de plusieurs pays francophones, l'intégration aussi des règlements parasismiques d'autres pays, comme en Algérie, comme au Maroc également. Voilà, donc là, toute la liste, vous pourrez la trouver sur norme.cip.fr. Un préalable également, c'est de dire que toute notre gamme de structures qu'on va voir, c'est plusieurs outils et chez SIP, comme on le voyait dans la vidéo, autant la structure, c'est le métier initial hein, de l'éditeur de logiciel SIP. Eh bien, aujourd'hui, on a beaucoup plus et on a même, on va dire, un espèce de tronc commun d'applications avec des logiciels d'architecture comme SIP Architecture qui est gratuit. On va jeter un petit coup d'œil rapidement là-dessus. Le plugin OpenBeam Revit qui permet de connecter Revit à un projet BIM et à collaborer au sein de toutes les applications SIP, dont les logiciels de calcul de structure, avec de l'aller et du retour. OpenBeam Quantities pour le métré, l'étude de prix du projet, OpenBeam Model Checker pour commenter les modèles déposés sur un projet BIM et détecter aussi des conflits entre la structure et puis peut-être les réseaux fluides, plomberie, etc. Et au centre de tout ça, en fait, on a une plateforme qui s'appelle BIM Server.Center qui permet justement d'établir un projet BIM, d'héberger l'ensemble des contributions, de créer une équipe de travail, architecte, bureau d'études, structure, thermique, maître d'ouvrage, et d'héberger les contributions de chacun, par exemple le modèle architectural issu de Revit, le modèle structurel issu de SIP, ça pourrait être aussi un modèle issus d'autres éditeurs de logiciels, à partir du moment où on va dialoguer en format d'échange ouvert, maquette numérique au format IFC notamment. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça, parce que ce n'est pas forcément le cœur du sujet, mais savoir que finalement, travailler avec des logiciels de calcul de structure de SIP, c'est avoir accès immédiatement à une plateforme collaborative BIM, au flux de travail collaboratif BIM, et ce ne sera pas une option, c'est nativement inclus. Voilà, le flux de travail BIM pour la conception de structures, c'est possible avec SIP. Alors, plus concrètement, sur la gamme structure, il y a beaucoup de produits. Donc, il y a beaucoup de produits dont vous pourrez... donc, ce qu'on voit à l'écran, là, à droite, c'est le SIP menu, justement, où on voit tous les différents produits accessibles quand on installe sur notre logiciel. On pourra le voir tout à l'heure. Et l'info sur la gamme complète, vous la trouverez sur notre page web dans la gamme solutions structure. Donc si on va voir cette page web, sur cette page web, vous trouverez donc de détailler tous les différents logiciels. SIPCAD, SIP3D qu'on va voir tout à l'heure, un peu les logiciels stars sur la partie calcul de structure. SIP Connect aussi pour le calcul d'assemblage, acier-acier, acier-bois, bois-bois ou acier-béton, bois-béton, donc avec des organes métalliques, avec l'originalité d'intégrer un moteur de calcul qui s'appelle OpenSys. Strubim Steel qui est plutôt pour le modèle de fabrication de la structure acier. On va trouver Portal Frame Generator, lui c'est un outil qui va nous permettre de générer automatiquement les charges de neige et de vent sur les ossatures. Strubim Rebar, c'est la partie modélisation BIM d'armature. Alors, il va fonctionner beaucoup en complément de SIPCAD, c'est-à-dire ce que je calcule, je ferraille dans SIPCAD, peut être exporté ensuite dans Strubim Rebar. Ensuite, sur de la partie plus génie civil, je vais avoir les Strubim Embedded Walls, c'est les écrans de soutènement. Ça peut être des parois moulées, des rideaux de pale planche, des parois berlinoises.
Son petit frère, c'est Cantilever Walls, c'est les murs de soutènement. Donc là, on essaie des murs sur semelle, des murs classiques de soutènement, on va dire. Tout projet de construction a très rapidement souvent un petit mur de soutènement à créer quelque part autour de notre bâtiment. On va avoir aussi box culverts sur les ponts cadres. Shear walls pour le calcul et la conception des murs de cisaillement en béton armé, suivant les normes américaines et Eurocode 2 et 8. Et Strubim Deep Beams pour les poutres de grande hauteur en béton armé. Voilà, donc c'est un peu toute la suite de logiciels de structure qu'on va trouver ici. Donc, ce qu'il faut identifier dans tout ça, c'est que, encore une fois, BIM Server Center va avoir une place centrale dans nos outils, c'est-à-dire qu'en plus d'être une plateforme BIM Server Center, vous avez aussi un store, c'est-à-dire un lieu de téléchargement où on trouvera les quelques combien 151 applications de logiciels. Il n'y a pas que des logiciels CIP, il y a beaucoup de logiciels CIP. En rouge, c'est plutôt la gamme structure. Et vous voyez, il y en a énormément d'outils, chacune ayant un rôle particulier. D'accord ? Et donc, je vous mettais le lien vers le CIP menu. Le CIP menu, il va vous permettre de faire une installation assez light des logiciels CIP, et plutôt que de faire un téléchargement un par un, grâce au CIP menu, vous aurez en fait directement sur votre ordinateur accès à toute la gamme, mais vous n'êtes pas obligé de vous installer tous les logiciels. Par exemple, si je suis BE Structure, je vais pouvoir m'installer que les logiciels de structure, et tous ceux qui sont en rouge, c'est que je les ai installés. Je vois ici que j'en ai un qui nécessite une actualisation. Et par contre, je ne me suis peut-être pas installé tous les logiciels de plomberie, par exemple. Tout ce qui est en gris n'est pas installé encore. Pour l'installer, il faut que je clique et que j'aille chercher l'applicatif. Donc, depuis ce CIP menu, vous pourrez lancer les installations isolées des logiciels dont vous avez vraiment besoin. Et vous pourrez les installer en version d'évaluation ou en version professionnelle, suivant si vous disposez d'une licence. Donc je vous recommande vraiment maintenant, aujourd'hui, et même les utilisateurs présents, là, d'identifier ce nouveau CIP menu, il est là depuis quelques mois, et de l'utiliser plutôt que de faire du téléchargement isolé sur le store. Maintenant, c'est beaucoup plus simplifié grâce à cet outil-là. Donc, voilà pour comment un peu la gamme rapidement et comment on s'installe notre CIP menu. Et je voudrais faire un petit zoom sur CIPCAD, puis CIP 3D, on verra, pour visualiser ce que permet cet outil-là. Alors CIPCAD, c'est vraiment le logiciel star de la gamme de structures de CIP, avec CIP 3D aussi qui a un autre usage très complémentaire. Donc CIPCAD, on est vraiment sur un projet de bâtiment. En soi, c'est vraiment une application BIM, parce qu'il y a forcément on fait une modélisation géométrique du projet. On est plutôt dans une interface de travail 2D, étage par étage, donc il y a une forte présence de la notion d'étage. C'est pour ça que c'est très adapté pour une structure de bâtiment, on va dire, courant, mais aussi d'ouvrage d'art. On pourra avoir des actions verticales, horizontales, on pourra, donc le séisme notamment, le vent. On pourra faire des vérifications au feu, et les matériaux qui vont être traités dans CIPCAD, c'est du béton armé, bien entendu, de la maçonnerie, des ossatures mixtes béton-acier, par exemple des poteaux mixtes béton-acier, des ossatures acier et bois également. Donc en fait, c'est pas que béton. Souvent, on identifie CIPCAD qu'au béton. Mais voyons voir ce que ça donne dans l'interface par cette petite vidéo. Vous avez besoin d'un outil puissant pour travailler sur le calcul structural de vos projets ? CIPCAD a été développé pour réaliser l'analyse et la conception de structures en béton armé, en acier, en bois et en aluminium. Grâce à une méthodologie complète au potentiel illimité, l'utilisation du logiciel garantit une analyse de fiabilité maximale et l'interopérabilité avec différentes applications en matière d'exigence.
À cette fin, l'utilisateur dispose d'un large catalogue de matériaux, de spécifications et de modèles qui couvrent tous ses besoins. De nombreux éléments tels que les poteaux, les noyaux, les dalles alvéolées et les planchers de poutrelles peuvent être conçus spécifiquement par l'utilisateur et via la sélection des normes préalablement implémentées, y compris des options pour la conformité aux normes sismiques et des réglementations relatives aux structures parasismiques. La simplicité de l'interface et de la prise en main par l'utilisateur sont la clé du succès de ce logiciel. En outre, il n'a jamais été aussi facile et intuitif pour l'utilisateur de configurer chaque élément de la structure. Il est possible de sélectionner et de placer tous ces éléments à l'aide des outils de gestion. Concevez, calculez et dimensionnez les composants structuraux, leurs fondations et les assemblages entre ces éléments pour vos bâtiments à l'aide d'un seul logiciel. Il facilite la conception et la disposition des murs porteurs en maçonnerie de blocs en béton, en permettant de les renforcer avec des chaînages horizontaux et verticaux, via le calcul selon la norme applicable sélectionnée parmi toutes les normes nationales et internationales incluses. Les modèles physiques et analytiques peuvent être combinés automatiquement afin d'améliorer la représentation graphique de tout projet. Le logiciel dispose d'un vaste éventail de rapports et de plans complets et détaillés qui peuvent être personnalisés et partagés avec les intervenants au projet, le tout en un seul clic. Collaborer n'a jamais été aussi simple. CIPE-CAD. Découvrez tout son potentiel dès maintenant. Un clic, tout d'un clic. Bon, il y a quelques clics à faire des fois quand même pour monter son projet. Alors, donc ça c'était un petit zoom sur CIPE-CAD. On va faire un autre zoom sur un autre outil qui s'appelle donc CIPE 3D, les utilisateurs connaissent. Donc là, on vient compléter fortement CIPE-CAD avec cet outil-là. D'ailleurs, le moteur de calcul en soi, c'est le même. Donc CIPE 3D, c'est une application de calcul. On peut modéliser, calculer des structures tridimensionnelles. Et il va fortement compléter CIPE-CAD sur le fait qu'il va être beaucoup plus idoine d'utiliser CIPE 3D pour des ossatures quelconques, des charpentes, simples ou quelconques, des ossatures en façade d'un bâtiment ou des supports industriels. Donc les matériaux de prédilection, ça va être bien entendu l'acier, mais on va avoir aussi du bois, l'aluminium qui est très bien traité, et on a aussi du béton armé qui peut être traité dans CIPE 3D. À préciser que dans l'acier, bien entendu, on pourra traiter des aciers, des profilés en acier laminé, des profilés reconstitués soudés également, et une très bonne résolution des profilés formés à froid, type Sigma, Z, etc. Voilà, donc ça c'est important de le préciser. Pareil, je vous invite on va pouvoir voir un aperçu de CIPE 3D par la vidéo que je vais vous montrer tout de suite. CIPE 3D est un outil conçu pour le calcul de structures en 3 dimensions. Pour ce faire, nous introduisons des nœuds et des barres en acier, béton, aluminium, bois, mixtes en béton et en acier, ou tout autre matériau en définissant leur position dans l'espace, la section des profilés et les liaisons entre les éléments. Nous pouvons également insérer des plaques bidimensionnelles d'épaisseur constante qui sont discrétisées en éléments finis. L'interface de travail est entièrement tridimensionnelle et permet de créer des fenêtres pour gérer les vues de la structure. Nous configurons les états limites pour chaque matériau, les hypothèses de charge et les combinaisons d'hypothèses, et saisissons des charges sur les nœuds, sur les barres et des charges surfaciques. Si nous calculons l'ouvrage, les barres de la structure sont dimensionnées en effectuant, entre autres vérifications, la résistance au feu. De plus, nous pouvons analyser la structure dans des conditions sismiques et considérer les effets de second ordre par la méthode P-delta pour le vent et les séismes. Ensuite, nous consultons les résultats tels que les réactions, les efforts et les déplacements des différents éléments. Et contrôlons la conformité des vérifications de la norme sélectionnée.
Nous effectuons la vérification et le dimensionnement des assemblages soudés et boulonnés, des profilés en acier laminé et reconstitués soudés en I, ainsi que des profilés creux. Après les assemblages, nous calculons les fondations à l'aide de plaques d'ancrage, semelles, semelles sur pieux, poutres de liaison et poutres de redressement. Enfin, le logiciel permet d'imprimer les récapitulatifs de calcul et les plans de l'ouvrage dans différents formats. En plus de fonctionner comme un logiciel autonome, les modèles de CIP 3D peuvent être importés dans CIPCAD en tant que structure 3D intégrée. En utilisant les modèles dans CIP Connect, il est possible d'importer les nœuds et les efforts pour analyser les assemblages par éléments finis. Les informations sont finalement accessibles depuis la plateforme BIM Server Center, à travers n'importe quel dispositif et à tout moment, pour tous les collaborateurs de n'importe quelle discipline impliquée dans le projet. Ok, super. Alors, est-ce que on voit mon écran? Ouais, super. C'est bon estimé de ton côté? Oui, super, on voit ton écran. Ok. Je sais pas s'il y a des questions pour l'instant, mais du coup, on va pouvoir voir plus en détail. Là, on a vu beaucoup de vidéos et on va pouvoir voir plus en détail. Alors, on ne peut pas, bien entendu, visiter toutes les applications. On va se concentrer quand même sur la partie calcul de structure. Je voudrais vraiment vous donner un vrai aperçu et vraiment, c'est le moment en live de poser vos questions sur les applications que je vais vous montrer. On va faire une quick view, vraiment un aperçu, une visite au sein des logiciels, parce que là, pour l'instant, on a vu des vidéos, j'ai manipulé des ouvrages. Donc, je vais vous montrer SIPCAD et SIP3D. Ici, on va essayer de comprendre bien le distinguo entre les deux et en quoi ils se complètent. Et puis, également, SIP Connect. OK. Alors, SIPCAD, voilà. Là, déjà, je dévoile quelque chose, mais voilà, SIPCAD, par exemple, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un outil où en fait, on va avoir un interface de travail qui est celui-ci. On va pouvoir modéliser notre projet de structure dans un onglet qui s'appelle entrée de poteau et entrée de poutre. Les deux se complètent en réalité. Dans entrée de poteau, on fait les porteurs verticaux et dans entrée de poutre, on fait tout ce qui est plutôt horizontal en modélisation, donc les poutres, les planchers, les murs également, qui sont des porteurs certes, mais qu'on va modéliser plutôt de manière horizontale, quoi, d'un point A à un point B. Et donc dans CIPCAD, en fait, on définit, une des premières choses qu'on fait quand on fait un projet CIPCAD, c'est qu'on définit les niveaux. On peut ensuite donc mettre les porteurs qui sont les poteaux. Alors les poteaux, hein, on l'a évoqué, je reviens dessus. Par exemple, un poteau comme celui-ci. Ici, on a un poteau qui est plutôt circulaire, diamètre 25, qui va de rez-de-chaussée jusqu'à R+3 dans mon projet. En fait, on va gérer ça ici. On va gérer plein d'informations, coefficient de flambement, d'encastrement, l'enrobage du poteau. Et puis aussi, là pour l'instant, on voit que c'est un poteau en béton armé, diamètre 25, mais ça pourrait être un profilé métallique, ça pourrait être un profilé bois, ça pourrait être du mixte acier-béton. On l'a évoqué. Dans l'onglet entrée de poutre, ce qui est fait pour le reste, c'est les autres éléments, les poutres, les murs, les planchers. Et là, pour le coup, on va avoir un ascenseur. Là, par exemple, je vois en bas à droite, je suis au R+3. Je vais pouvoir descendre jusqu'au niveau rez-de-chaussée. Ici, je vois que j'ai déjà un premier niveau de fondation avec quelques semelles sur pieux d'ailleurs. Et ici, un autre niveau. Et alors tout ça, du coup, c'est de la 2D. Alors c'est de la 2D qui va être plus l'interface naturelle de travail, peut-être pour un projeteur notamment en béton armé, mais c'est vraiment associé à le projet. Le logiciel vraiment donne un interface de travail plutôt 2D étage par étage qui fait que effectivement il est plutôt adapté pour un projet de bâtiment, un projet qui présente des notions de niveau. Néanmoins, on a fait une 2D étage par étage, on a défini des niveaux. Eh bien, le logiciel nous donne accès à tout moment, en fait, à
une vue 3D de notre bâtiment. Donc là, on a mixé pas mal d'éléments qui ont été modélisés en CPCAD. Si on commence par le bas, on a mis des semelles sur pieux. C'est une des originalités de CPCAD de traiter ces entités-là. On a bien entendu des semelles isolées, des semelles filantes sous mur qui sont possibles. On peut faire aussi des fondations par radier dans CPCAD. On a des poutres, on a des planchers qui sont ici plutôt en porte-à-faux. On a des poteaux. Ici, notre cage d'ascenseur qui a été fait par des murs en béton armé. Ici, on a un autre mur porteur possible dans CPCAD, c'est des murs en maçonnerie. On a aussi des éléments comme des escaliers. Alors là, c'est simplifié dans la visualisation, mais en fait, en production, on calcule et on voit les marches dans les plans d'exécution. Là, c'est simplifié dans cette visualisation. Voilà un petit peu les entités qu'on peut faire en CPCAD. Et puis, on va voir qu'il est possible, dans ce projet-là, il y a même des gens qui utilisent CPCAD depuis des années, qui vont peut-être être étonnés de voir cette ossature bois un peu quelconque dans CPCAD. Ou de voir ici des poteaux inclinés. Sur cette façade-là, on voit qu'on a mis en place des poteaux inclinés. Et en fait, ça, c'est justement déjà l'intégration de l'autre outil, de CP 3D. C'est tout ce que je ne sais pas faire facilement dans une 2D, étage par étage, des entités qui vont être plutôt avec une modélisation 3D plus complexe. Je vais pouvoir utiliser CP 3D à l'intérieur de CP4. Donc, ça veut dire que dans l'interface de CP4, par exemple, on a défini cette poutre 25 par 50, donc c'est vraiment dans l'interface directe, dans les éléments natifs de CP4 que j'ai dit que c'était une poutre en 25 par 50 de haut, que j'ai défini ce mur en béton armé comme allant du rez-de-chaussée jusqu'à la toiture, et il fait 16 cm, puisque par rapport à un axe, j'ai 8 cm et 8 cm. Voilà, donc on va pouvoir modéliser tout ça. Et puis, justement, qu'est-ce qui a été fait pour cette ossature bois qui est sur le toit? Eh bien, on a fait appel à ce qu'on appelle une structure 3D intégrée. Structure 3D intégrée, si j'édite justement toute cette ossature qui se met en surbrillance, on a créé en fait, dans l'interface de CP3D que voici, qui vous voyez est plutôt analytique, c'est des nœuds, c'est des barres, on a modélisé une ossature bois. On l'a chargée également, bien entendu. Si on regarde le cas de charge devant dans une direction. Ah, j'ai pas de vent sur cette direction-là. Ouais, il faudrait que je vérifie le modèle. Si je regarde par exemple le cas de charge. Bon, il faudrait que je vois qu'est-ce qui a été fait sur le chargement de cette structure. En tout cas, on a créé des panneaux. Par exemple, ici un panneau. Ben voilà, si j'ai la charge de neige. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne m'a pas fait représenter ma charge de neige? Par exemple, là, j'ai 32 kg au mètre carré qui a été mis en place en charge de neige. Alors, c'est peut-être un sujet d'échelle de représentation. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je viens d'utiliser une nouveauté de la version 2025.c qui permet de représenter les charges toujours avec une valeur fixe. Donc là, je vois que mes 32 kg sont devenus 12,8 kg, 22,4 kg par mètre linéaire sur mes poutres. Et si je regarde ma charge de vent, ce que j'en avais mis, après, ça a peut-être été simplifié, vent à 90 degrés, donc ça va être hypothèse vue, le vent à 90 degrés. Voilà, ici je vois une charge de vent qui a été mise sur cette façade-là. Là, c'est une ossature bois, donc les notes de calcul seront en Eurocode 5 ici. On peut calculer la structure en isolé. On va voir que ce n'est pas très long.
Et donc, cette structure qui a été faite en soi comme dans un autre logiciel, dans CP3D, eh bien, elle peut être calculée et vérifiée à part du reste de la structure. Donc là, voilà, je vais voir toutes mes barres ici, mais avec une note de calcul Eurocode 5, bois. Et je vois tous les états de vérification des Eurocodes sur ce profilé-là au vu des chargements appliqués. Et donc cette structure dans CPCAD, elle est intégrée. Si je reviens à la structure principale, en fait cette structure elle est posée ici dans CPCAD et du coup toutes les réactions d'appui vont être transmises à la structure béton. Dans CPCAD, on ne peut pas faire des poteaux inclinés, mais effectivement, on a aussi fait appel à CP3D en structure 3D intégrée pour créer en fait des petits porteurs béton inclinés. J'en ai fait plusieurs ici. Tout simplement, c'est un appui bas, 2 appuis hauts, une déclaration de géométrie de ce couple-là. Et du coup, ça a été intégré dans l'outil comme autant de poteaux, autant d'entités. Chacune va reprendre le poids qui lui arrive dessus et va le transmettre ensuite en dessous. Donc vraiment, le concept de structure 3D intégrée, c'est pas juste comme le ossature bois, quelque chose qui est posé, mais ça peut être quelque chose qui reprend et qui transfère des efforts, et ainsi de suite. Ok. Donc, est-ce qu'il est calculé mon ouvrage là? Oui, il est calculé, très bien. Donc au final, dans le sein de CPCAD, ce qu'on va avoir, c'est des cartographies, la capacité de voir par exemple les ratios de ferraillage au sein du projet, et on va pouvoir voir aussi la déformée générale du projet. Donc si je regarde ma déformée générale du projet pour checker que le comportement me convient, je vais pouvoir voir ici effectivement l'intégration des structures 3D intégrées avec mes poteaux inclinés et mon ossature bois. Et je vais pouvoir vérifier voilà. Là, j'ai mon attique qui se déforme sous le cas de charge de vent, sous différents cas de charge. Et CPCAD, je ne vais pas forcément aller plus en détail, mais CPCAD va nous permettre de faire ce calcul, le chargement, et aussi de faire notamment le calcul du ferrage des poutres. Alors par exemple, si j'ai cette poutre-là, elle reçoit, donc je suis au R+3, donc elle est supportée ici par les 2 têtes de poteau inclinées. Donc en fait, ça fait autant d'appui. Si j'édite cette poutre-là, je vais pouvoir identifier le ferraillage que le logiciel me prescrit. Ici, on voit que les appuis de mes poteaux inclinés créent donc des appuis avec une inversion de l'effort tranchant. Et si je vais justement sur la même poutre, mais à l'étage inférieur, où là, pour le coup, l'impact se trouve ici, ben, on a aussi des ferraillages qui s'adaptent en fait à cette nouvelle configuration. Voilà. Et là, tout en bas, tout revient à ce niveau-là. On voit ici par exemple la courbe de moment et le ferraillage qui a été produit. Et encore une fois, pareil que pour les profilés bois, une note de calcul, Eurocode extrêmement exhaustive pour justifier de notre projet. Voilà. Là, on a un taux de travail à 90%, c'est pour de l'effort tranchant essentiellement que cette poutre est dimensionnée. D'accord? Et avec une vérification aussi des flèches en régime fissuré. Voilà, donc CPCAD, au final, c'est un petit peu un super conteneur. On va pouvoir faire quasiment tous les projets dans CPCAD avec ou sans l'intégration de structures 3D intégrées issues de CP3D. Ça, c'est CPCAD. Plus simple, allons dans CP3D. Dans CP3D, c'est la même chose finalement que ce qu'on a vu, mais on peut faire tourner le logiciel en mode standalone. C'est-à-dire que si je reviens au CP menu, ce que vous installez par défaut pour, eh bien, on peut lancer depuis ici, depuis CP3D, le logiciel pour faire une modélisation et un calcul. Et on a déjà eu un petit aperçu par l'ossature bois que j'ai montré tout à l'heure, ou les poteaux inclinés. Là, ici, c'est une structure métallique.
Alors ça va être vraiment, en général, le logiciel va être très plébiscité pour le calcul de structures métalliques. Et il a également été chargé avec des panneaux. Donc là, c'était une centrale à béton. Pourquoi je peux pas voir mes panneaux? C'est parce qu'ils sont pas visibles ici. Voilà, tac. Ici, on a des panneaux qui correspondent, on va dire, au bardage et des chargements qui vont pouvoir être appliqués là-dessus. On va pouvoir consulter toute une série d'outils d'analyse de notre structure. Par exemple, ici, je vais pouvoir consulter la courbe enveloppe de moments, par exemple, pour cette barre-là. Et je vais pouvoir le consulter directement sur le modèle en ayant un visu des valeurs max. Je vais pouvoir simplifier la visualisation pour ne voir que ça ainsi. Je vais pouvoir augmenter l'échelle de représentation. Je vais pouvoir aussi m'isoler dans une petite fenêtre. Enfin, il y a une infinité de possibilités. Je vais pouvoir visualiser aussi le taux de travail de ma barre. On voit qu'elle est plutôt plus sollicitée sur cette partie-là que sur cette partie-là où elle est plutôt bleutée. Ça, je peux le visualiser de deux façons, soit de cette manière, soit de cette manière-là, pareil. Courbe de taux de travail. Et encore une fois, on a vu note de calcul bois Eurocode 5. Tiens, ici, on a des non-conformités qu'on peut aller consulter. Tout ce qui est en vert est OK. Flexion suivant l'axe Y, OK. Mais par exemple, il y a une problématique de résistance au feu qui reste à résoudre. Voilà. Le logiciel va pouvoir aussi m'indiquer si potentiellement dans la famille, il y a un autre profilé qui conviendrait. A priori, l'IPE 80, donc ça passe pas, mais si je passe en IPE 100, je vais vérifier autant le statut ELU, la flèche, que la situation d'incendie. Donc voilà pour un aperçu de CIP 3D. L'objet étant de modéliser, calculer, dimensionner, produire des récapitulatifs. Un récapitulatif, par exemple, sur une telle structure, ça voudrait peut-être que je veux avoir les réactions d'appui sur les six appuis. Eh bien, je vais pouvoir, dans résultat nœud, obtenir mes réactions par cas de charge, par exemple, entre autres sujets. Et là, si je vais chercher, ça c'est la description des nœuds. Voilà, je vois qu'au nœud N3, il y a ces réactions d'appui sur notre projet. Et pour compléter en fait la démo un peu quick view, alors ça c'est Strubim Steel, on est plus dans la conception détaillée du projet d'acier, donc moins sur le particule, mais c'est intéressant de voir que le logiciel va intégrer également cet outil que je vais vous montrer, c'est CIP Connect, c'est la conception et le calcul d'assemblage. Donc voilà, CIP Connect. Tout ça, c'est interconnecté, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est l'échelle isolée, mais en fait, on va pouvoir, comme on a vu, faire des structures 3D intégrées en CIP-CAD, et on va pouvoir partager nos calculs faits dans CIP 3D pour arriver dans CIP Connect et faire des conceptions d'assemblage. Par exemple, ici, on a un assemblage entre un petit poteau tubulaire, un profilé IPE et une poutre bois, donc on peut mixer ici aussi. Et comment ça a été fait, ça? C'est toute une série d'opérateurs logiques. Comment je l'ai dit dessus là? Comme ça. Si je désélectionne, en fait, au départ, on reçoit du logiciel de structure un peu généraliste. Alors, on va recevoir de CIP 3D, mais on peut recevoir aussi de SAP, de ETAPS. On peut récupérer d'autres logiciels de calcul de structure. Et en fait, ça va être des opérateurs logiques où on va ajuster nos barres, insérer des plaques, des platines, faire des soudures. On est sur quoi là? On est probablement par ici.
Voilà, la soudure de mon poteau sur ma platine. Mettre en place des boulonnages, mettre en place des raidisseurs. Et du coup, on va créer par ces opérateurs logiques l'assemblage qui pourra ensuite être résolu en termes de calcul avec les résultats issus du calcul de la structure générale. Donc là, c'est OpenSys qui tourne. C'est un moteur de calcul non linéaire pour faire ce type de calcul assemblage de manière générique aux éléments finis. On a fait l'intégration de ce moteur de calcul. Pour l'utilisateur, c'est indolore, hein, enfin, juste un temps de calcul correspondant à un moteur de calcul aux éléments finis en mode non linéaire. Mais pour l'utilisateur, c'est vraiment, on récupère les profilés, on crée les opérateurs logiques, on récupère les cas de charge et ensuite on lance le calcul dans OpenSys qui va vérifier déjà qu'on n'est pas un mécanisme et qui va ensuite procéder aux vérifications correspondantes dans l'outil. Donc ça c'était donc, et on le laisse tourner en arrière-plan, CP Connect. On a vu donc CP CAD, CP 3D, CP Connect. Petit aperçu en attendant si vous voulez, parce qu'il y a toujours de l'intérêt beaucoup sur ce logiciel-là, sur la partie mur de soutènement. Mur de soutènement, c'est une interface très simple pour faire ce type d'ouvrage. Là, on voit la cartographie des cercles de glissement. Donc en fait, dans ce logiciel-là, on va pouvoir définir des murs de soutènement, définir la géométrie. Est-ce que les semelles sont plutôt excentrées à gauche, à droite, centrées comme ici? La définition des charges géotechniques et enfin des couches de terrain, la définition des charges appliquées éventuellement sur le modèle. Et le logiciel va calculer et vérifier la stabilité de ce mur, mais il va aussi nous produire une proposition de ferraillage avec une note de calcul à l'appui. Là, je suis en BEL, tiens, dans ce projet-là. Bien entendu, l'Eurocode est aussi disponible. Ok, bon alors, du coup, c'est peut-être parce que j'étais en train de solliciter l'autre logiciel. Ah, j'ai un problème de convergence sur mon... On va voir ce qu'il va nous indiquer là-dessus. Donc il y aura une petite problématique de convergence à vérifier, mais voilà comment ça se présente ensuite en éléments métiers. Tout ce qui est vert, en gros, on est entre 0 et 20% de taux de travail. Là, en jaune, mes boulons, on a 40 à 60% de taux de travail, donc on est facile. Et à chaque fois, on va avoir des vérifications, comme on le voit ici à l'écran, accessibles très facilement. Toutes les vérifications. Donc voilà, par exemple, on a des problématiques la plus métier de positionnement des trous de boulons. Donc c'est pas une problématique calculatoire, mais je suis pas en train de respecter un anthrax de fixation max de 56 mm à un endroit dans le modèle. Ça doit être cet anthrax-là. Donc il va intégrer aussi des vérifications constructives, le logiciel. Bien, voilà pour une démo Quick View. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et je voulais compléter en fait, c'est un petit peu le tour que je voulais vous faire sur les logiciels CIP V 2025. Pour ceux qui sont intéressés, je vais consacrer les dernières minutes en fait à un petit atelier auquel vous pourrez participer juste après. Je vous invite à identifier le QR code qu'on voit à l'écran. Vous pouvez toujours nous écrire à support.france@cip.com pour obtenir le lien. En fait, ça va être le lien vers un petit TP, un petit exercice pratique sur lequel vous pourrez vous connecter. Vous aurez accès à un énoncé qu'on va voir tout de suite et qui vous guidera pas à pas dans la création d'un petit exercice qui va être très simple, parce que là, on a vu des ouvrages pas extraordinaire, mais quand même assez sophistiqué. Si c'est le premier contact avec le logiciel, ça peut être, voilà, l'idée c'était de vous montrer tout le potentiel.
Mais après, maintenant, si vous en êtes encore à débuter sur les logiciels SIP, bah, c'est très bien de commencer par SIP 3D. C'est très bien de faire un ouvrage très simple et ça va être le cas ici. Déjà, donc, je veux vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que BIMserver.center. Donc, c'est une plateforme collaborative BIM, une visionneuse 3D en ligne aussi, et c'est le store des logiciels SIP, vous avez pu le voir tout à l'heure. Et c'est gratuit. Se créer un compte sur BIMserver.center, c'est totalement gratuit, que vous achetiez ou pas des logiciels SIP d'ailleurs. Il y a une communauté d'utilisateurs qu'une fois que vous serez connecté, vous verrez qu'il y a beaucoup de projets qui sont déposés. Bon, pour commencer sur BIMserver.center, c'est simple. Vous allez sur BIMserver.center. Vous allez vous enregistrer si vous n'avez pas de compte encore. Donc c'est très simple, comme d'habitude, un nom, prénom, email, etc. Vous aurez à valider un email d'inscription et puis ensuite, vous pourrez aller sur le store dans votre projet. Vous pourrez chercher le SIP menu que je vous ai recommandé tout à l'heure et vous pourrez télécharger ce SIP menu. D'accord? Ensuite, une fois que vous aurez installé le SIP menu, vous pourrez installer SIP 3D en version 2025.c du coup, là, elle vient d'être publiée. Vous installerez la version la plus récente. Et vous aurez ensuite SIP 3D d'installer sur votre poste que je vous invite à, si vous êtes donc encore en découverte, à installer en version d'évaluation, c'est 10 jours non consécutifs. Voici un petit peu l'atelier que je vous propose et que je vais faire sous vos yeux un peu rapidement et vous aurez accès en fait au contenu pour le faire par vous-même à la suite de ce webinaire. Donc, ça va être de la rénovation. On imagine qu'on a un plancher à poutrelle bois, comme on le voit à l'écran, et on envisage d'ouvrir ce plancher pour créer une trémie, pour nous permettre de mettre en place un escalier. Et du coup, bah, il va falloir ouvrir, il va falloir reprendre nos solives bois sans les déposer, ce plancher-là. Et donc, c'est un plancher existant avec des poutrelles, des plâtres, des lambourdes, voilà, un projet de plancher ancien. Et comment on va résoudre ça? Eh ben, ce qu'on vous propose, c'est un exemple, hein, c'est de créer une poutre 1 en reprise des solives bois qu'on aura coupées préalablement. Donc on va glisser sous nos solives bois avant de couper. Mais cette poutre 1 qu'on va reprendre par une poutre 2, une poutre un peu plus principale qu'on glissera sous l'un des profilés bois également. Cette poutre 2 qu'on pourra ancrer aux 2 extrémités sur les murs et imaginons que l'architecte nous autorise à faire le poteau 1 central que vous voyez avec un petit HEA par exemple. Donc in fine, en 3D, ça nous donne ça, la poutre 1 qui va faire 3,50 m, la poutre 2 qui va faire donc 2,25 m, 2,25 m, 4,50 m de long, et puis notre poteau, environ 3 mètres de haut. Ce qui fait que dans SIP 3D, tout simplement, il y aura modélisé cette petite ossature. Alors, je vous invite à ce que le point initial soit notre pied de poteau dans le projet. C'est vraiment le point XY00 dans notre projet. On verra pourquoi si tout se passe bien dans ce que je vais vous montrer. Donc, on aura en fait à modéliser le ski est à gauche et en termes de charge, la poutre 1, on va la charger avec 6,75 kN/m en charge G permanente, charge Q 3,38 kN/m, pareil en charge d'exploitation. Donc ça, c'est la résultante des informations qui sont en haut à droite, hein. On a une charge permanente, on a une charge d'exploitation d'habitation à 150 kg par mètre carré, un appui escalier bois, et voilà comment on a retranscrit en fait ça dans cette partie-là. Ok, eh bien, je vais vous faire l'exercice. Vous allez voir, moi, je vais le faire en quelques instants. Et vous pourrez le faire plus à votre rythme en vous connectant sur le projet BIMserver. Alors, tout d'abord, je vais vous confirmer dans le chat le lien que vous pourrez nous redemander en support technique.
le lien pour accéder au projet beamserver.center. Une fois que vous aurez connecté votre compte, vous verrez que et que vous aurez cliqué sur le lien du projet, dans votre compte beamserver.center, vous aurez accès dans la rubrique projet et vous aurez accès à ce projet qui s'appelle Initiation SIP 3D 003. Dans ce projet, vous trouverez une première contribution qui s'appelle documentation initiale. Vous aurez un fichier PDF qui s'appelle Lisez-moi énoncé, un projet d'architecture qu'on verra comment on va s'intégrer dedans. Donc, en fait, tout simplement, vous pouvez cliquer dessus et vous retrouverez sensiblement les mêmes informations que je vous ai indiquées, c'est-à-dire toute cette partie initiale, l'énoncé, et vous pourrez faire la modélisation indiquée à l'écran. Et encore une fois, prenez bien en note de partir sur un point d'origine 000 au pied de poteau et après tout va découler. Donc concrètement, ça va se passer comment? Vous, une fois que vous aurez installé les logiciels SIP, allez, je vais tout réduire un petit peu là parce que ça nous fait un peu de bazar sinon. Hop, hop, ça on va réduire aussi. Hop, 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 voilà, j'ai eu beaucoup de choses. Donc, voilà, la base, c'est une fois qu'on a installé le SIP menu, il apparaîtra sur votre bureau. Alors, excusez-moi, l'icône est toute petite et quand on la lance, on a accès au SIP menu, qui peut aller se cacher ici dans les icônes cachées. Ensuite, dans la rubrique structure, vous aurez installé préalablement SIP 3D et vous pourrez lancer SIP 3D. Donc ensuite, dans SIP 3D, quelque chose qui va être à faire dans un deuxième temps, c'est la connexion à Beam Server. Mais d'abord, on va donc créer un projet. On va l'appeler par exemple ossature plancher. C'est pour faire vraiment ces deux poutres et ce poteau, tout simplement. On peut partir sur un ouvrage vide. Je ne vais pas vous détailler toutes les options disponibles dans le logiciel, je vais vous faire juste ce qui va me mettre juste et nécessaire pour faire ce petit épée sur mon ossature. On partira sur de la CIS 235, les normes Eurocode 2, 3 et 4, donc 3 pour l'acier, et on termine. Ça, on accepte, les états limites. On arrivera dans cette interface-là, et comme je vous indiquais, le point 00, ça va être celui-ci, considérons que c'est notre pied de poteau. On va se connecter à notre projet beamserver.center. On va faire lier RMB, et voilà, il faut que je sois identifié sur beamserver.center. Donc, il faut ici se connecter à son compte beamserver.center. Là, par exemple, moi, j'ai celui-ci. Et une fois qu'on est lié, une fois qu'on a connecté son compte, on va pouvoir se lier au projet beamserver.center. Tout d'un coup, dans sélectionner projet, vous trouverez ce projet-là, initiation SIP 3D, fait par un organisme de formation qui s'appelle SIP Éducation. Et vous pourrez importer la documentation initiale. Ça, vous voyez, dans l'interface, ça ne va rien vous faire. Mais c'est juste que tout d'un coup, si on va dans le logiciel, dans la vue 3D, on le verra juste après. On verra juste après. Donc, comme je vous le disais, on va partir sur l'idée que notre poteau, il démarre au point 00. Tout a été calé pour que ça se passe comme ça. Donc, notre poteau, je vais pouvoir effectivement choisir un profilé, par exemple HEA. Je vais pouvoir activer mes accroches sur un mode intersection, trouver l'accroche entre mes angles, mes référentiels principaux X, Y et Z. Donc ici on a une représentation du schéma, mais ici on a vraiment le point 00 d'ailleurs, vous voyez quand je me positionne dessus. Et là je pars sur la verticale. Je fais Shift, je maintiens mon Shift sur le clavier pour me mettre en mode ortho automatique. J'ai aussi un mode ortho plus qu'on peut bloquer ici, mais c'est plus simple maintenant de faire Shift
Ici, j'ai une cotation qui me suit. La cotation, en fait, elle est activée par ce petit bouton. Là, tout d'un coup, je ne l'ai plus, par exemple. Vous voyez, il n'a plus la cotation orangée. Il faut vraiment que ce bouton soit activé pour y avoir accès. Tac, et je vais faire un poteau donc, qui fait, allez, 3 mètres de haut. Ensuite, je vous le dis de tête parce que j'ai un peu l'énoncé en tête. On avait la poutre 2 qui partait à 2,25 m de ce côté et 2,25 m de ce côté. Et pareil, je vous le dis un petit peu de tête. Je connais mon énoncé, mais je vous le fais visualiser si vous voulez mieux comprendre. Là, je viens de faire mon poteau, je viens de faire la poutre 2 et je vais faire ensuite la poutre 1 qui est séparée de l'appui ici d'1 mètre. D'accord? Allez, j'ai été dans la partie capture, activer aussi la rubrique plus proche qui me permet d'avoir, vous voyez, cette capture plus proche sur la barre. Ici, je peux cliquer. Là, j'ai cliqué à 55 cm, mais je peux forcer à 1 mètre. Et la distance, c'était combien? 3,50 m, ma poutre 1. Voilà, modéliser en CP 3D, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, ma structure, j'ai créé, ce qu'on voit, c'est des nœuds internes. Donc on flotte en fait. Il y a les barres qui sont connectées entre elles, mais elles sont posées sur rien du tout. Pour ça, il faut définir des liaisons extérieures. Ça se passe comme ça. Je sélectionne mes différents points d'appui et c'est de la Renault. On va se considérer, même si on va faire des scellements, on va pouvoir considérer qu'on est articulé. Tac. Donc là, je suis appuyé. Donc ça, c'est dans le menu bar. Dans le menu nœud, dans le menu bar, je vais pouvoir aussi créer ce qu'on appelle des pièces, c'est-à-dire que ma poutre 2, pour confirmer au logiciel que de là à là, c'est la même barre physique, je vais créer une pièce. Ça se représente par ce trait gras. Je peux aussi intervenir un peu sur les mécanismes dans mon projet. Par exemple, ici, je vais pouvoir articuler mon extrémité de ma poutre 1 sur la poutre 2, ainsi, en créant cette boule à l'extrémité ici. Donc là, il n'y aura pas de transmission de moment de flexion tel que je viens de l'indiquer. Voilà pour la modélisation. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Et maintenant, le sujet des charges. Alors, il y a quelque chose que j'ai passé rapidement, c'est dans les données générales, on va pouvoir créer des hypothèses additionnelles, ce sont des cas de charge. Je vais pouvoir ouvrir par exemple un cas de charge permanente et un cas de charge d'exploitation. On va se mettre en habitation et zone résidentielle. Charge Q. C'est pas la charge que j'ai fini, c'est le cas de charge. En fait, j'ouvre un tiroir où ensuite je pourrais ranger des cas de charge, des charges dedans. Donc justement, maintenant que j'ai ouvert mes cas de charge, je vais pouvoir créer mes charges sur barre. Donc par défaut, ce qu'on voit en jaune, c'est le poids propre des barres. Donc ça, il a été renseigné automatiquement. Et je vais pouvoir commencer à renseigner, par exemple, pour G1, la cas de charge G. Alors, j'avais pour la poutre 1, G 6,75 kN par mètre et un Q 3,38 kN par mètre. C'est aussi simple que de dire 6,75 que j'associe à G1 en charge uniforme, sur les axes généraux en Z descendant, j'accepte. Ici, je peux voir toutes pour voir qu'elle a été ajoutée. J'en rajoute une autre. C'était combien? 3,38 en charge Q. Donc Q uniforme 3,38. J'accepte. Poutre 2 entre 1,05 et 0,52 entre N1 et N3. Donc c'est parti. Je vais sélectionner ces deux tronçons de barre. G, on va mettre 1,05. Et Q, j'ai une mémoire de poisson rouge, moi, 0,52. Je respecte l'énoncé, c'est tout. Principe d'un exercice. Ensuite, entre N3 et N4, on a un petit peu de poids aussi, 0,52, 0,27. Et 0,27. Alors ça se représente à la même échelle, c'est parce que dans menu charge, échelle, tout est proportionnel à une valeur fixe. Ça, c'est une nouveauté de la 2025.c aussi. On peut aussi rester en proportionnel à la valeur de la charge, mais ça fait des choses beaucoup plus petites comme ça.
Ça, c'est les vraies proportionnalités à la valeur de la charge, par exemple. Donc en fait, ma poutre principale est très peu chargée ici. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme chargement? Eh bien, l'appui escalier qui avait un limon central ou bref, qui avait un appui, à mi-portée, 2 kN et 3 kN et on a très bientôt terminé. Je vais pouvoir faire une charge sur barre. Ce petit tronçon de barre, je vais pouvoir lui associer G, alors non pas en charge uniforme, mais en charge ponctuelle, 2 kN. Alors pour dire à mi-portée, en fait, c'est en position relative, bah, c'est entre 0 et 1, 0 c'est le début de la barre, 1 c'est la fin de la barre, 0,5, 0,5 ça c'est la moitié de la barre. Voilà, j'ai cette petite charge qui s'est mise ici et Q, je crois que c'était 3. Et voilà, SIP 3D, pour faire très simple, c'est ça. Modéliser, bien définir les liaisons extérieures et les mécanismes, charger et à la fin, calculer. Et je peux faire ici un dimensionnement optimal des profilés. Accepter. Ça, je vais pas en parler aujourd'hui. Hop. Et donc le logiciel, à la fin du calcul, j'ai tout mis en HEA. Donc, je vais rééditer. Je vais laisser mon poteau ici en HEA. Et par contre, je vais éditer mes poutres. Je voudrais être en IPE. Recalcule-moi plutôt avec des IPE. Hop, dimensionner. Hop, c'est parti. Super. Donc il a trouvé un IPE 160 ici, un IPE 120 ici. Alors pour une facilité d'exécution, on n'a qu'un IPE 120 grâce au poteau, hein, forcément. Rien ne m'empêche, bien entendu, de dire OK, l'IPE 120, on va le passer aussi à minima de la même section que notre poutre principale ici. Et pour réintégrer ça dans le calcul, je fais menu calculer, calcul. Hop. À partir de là, vous pourrez consulter tous les résultats. Donc, par exemple, les efforts, moments, courbe enveloppe sur toutes les barres, efforts tranchants sur toutes nos barres. Vous pourrez produire dans récapitulatif vos notes de calcul, les résultats. Vous pourrez consulter barre par barre la note de calcul, par exemple notre IPE 160 qui reprend toutes les poutrelles. Vous pourrez produire ici par le récapitulatif tout le rapport correspondant. Et beaucoup de choses. Et juste terminer en vous disant que l'atelier, vous pourrez le clore en partageant ensuite sur bimsera.center votre modélisation qu'on recevra. On pourra même vous la commenter sur bimsera.center et on pourra voir, voyons si je ne me suis pas trop trompé, l'intégration de cette structure qu'on vient de modéliser. Voilà, nous on vient de modéliser ça dans le logiciel. Alors pour l'instant, on n'a pas résolu les sujets d'assemblage. Et ce qui est intéressant, c'est que on a pu l'intégrer directement à une maquette architecturale. Et je me suis trompé sur ma longueur, là j'ai l'impression, donc il faudra que je revoie mon intégration. Et tout ça va être déposé sur bimserver.center. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? 2.25, 2.25. Alors, menu plan cote, afficher. Eh ben, écoutez, j'ai fait une erreur dans mon modèle, je ne sais pas lequel. Mon erreur est dans l'énoncé. Bon, de toute façon, l'essentiel est là. L'idée, c'est que vraiment vous puissiez, en toute autonomie, créer cet atelier. C'est toujours par ce lien, là, par le lien bimserver.center. Sur le lien, vous pourrez accéder à l'énoncé du projet pour faire cette modélisation. Et puis, vous pourrez restituer tout ça. Et ça va être tout pour moi.
estimé. Super. Merci pour ta présentation. Effectivement, je remarque qu'on n'a pas eu de questions dans le chat, donc je suppose que tout a été Super. clair. Moi, j'apprécie, j'ai suivi également en même temps que vous. Donc, merci Yves. Et comme on vous l'a dit au début, avec la présentation de tout ce qu'on a comme logiciel chez CIP avec la petite vidéo qui fête nos 40 ans. Hein. Donc, nous sommes une entreprise avec de l'expérience et une gamme très large de logiciels. Donc, vous pouvez nous recontacter dans le chat, c'est bien marqué, on a l'adresse du support. Pour terminer l'exercice ou pour comprendre davantage l'exercice que Yves a fait sur CP3D, vous pouvez nous contacter sur support.france@cip.com. Vous retrouvez cette adresse dans le chat. Donc, je vous remercie et merci à Yves à nouveau et Merci. bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.